Qu'est-ce que tu fais ici? Je crains que le lien de confiance entre vous et moi est brisé, Béatrice. Êtes-vous en train de me flasher? Ça va, Caro? T'es où, là? En face du bar, et je fume une cigarette. Depuis combien de temps est-ce qu'elle respire plus du tout? La pirouette. Jean voulait toujours jouer à ça, lui aussi. Qui ça, Jean? C'est le frère de Béatrice. Mais la petite Béatrice de 11 ans, y a personne qui a dit que c'était pas de sa faute si son bébé frère était mort. Est-ce que vous m'en voulez de pas être là pour vous dans un moment difficile? Non, je sais pas, c'est pour ça. Papa. Non, Béatrice, non. Allô? Allô? Je t'ai dit que je te donnerais des nouvelles, mais j'ai pas de nouvelles. Ton père est encore en réanimation? Il passe des tests. C'est G-scan. Puis toi? Comment tu vas? Je sais pas. Je suis sur pause. Je te rappelle? Si tu veux. Je veux. Merci. Docteur Clément a fait une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire? Non, on le voit très bien au scan. On fait pas un arrêt cardiaque sur une embolie pulmonaire. Il a fait une fibrillation ventriculaire avec son angine sévère. Ça n'a pas été bon son cœur. Mon père fait pas d'angine sévère. Oui. Il est hors de danger du point de vue cardiovasculaire. Là, on va attendre qu'il se réveille pour faire son évaluation neurologique. Mais il a reçu une réanimation optimale. J'ai confiance. Merci. Une angine sévère, tu savais ça, toi? J'ai trouvé un flacon de bêta-bloquant il y a quelques jours. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit que ça traitait sa haute pression puis un début d'angine. Est-ce qu'il a fait une chute récemment? C'est pas moi, est-ce qu'il y a eu une entorse? Tu sais, un petit incident de rien, des fois, ça peut faire un caillou, puis ça remonte tranquillement vers les poumons. Je vois pas, non. Mais est-ce que ça se peut que l'embolie a été causée par un choc émotif? Pourquoi? Christophe a parlé de Jean à Océane. Quand ça? Hier soir, Océane voulait lui faire une acrobatie, puis c'est sorti tout seul. Jean aussi aimait ça. Cette pirouette-là. La pirouette de Jean, ouais. C'était à peu près le seul jeu auquel Christophe jouait avec lui. Drôle de timing, hein? Il décide enfin de parler de Jean à Océane, puis le cœur manque d'y lâcher. Tu t'en vas? Non, je vais aller prendre une douche tout à l'heure. Non, tu t'en vas. Moi, je vais pas t'avoir dans mes plans. Qui c'est qui va s'occuper d'Isabelle? Je vais m'occuper d'Isabelle. De toute façon, Christophe est encore inconscient. Il n'y a rien à faire. On va te reposer. Puis pour les évaluations de tes externes, on reporte. Bernadette, c'est les examens écrits, là. Je vais leur faire passer une petite auto-évaluation en oral. Ça va bien aller, on reporte pas. T'es pas obligé d'être aussi dur avec toi-même que ton père l'a été, tu sais.
Ben, c'est super sale, fait que je nettoie. Mais toi, on sait bien, tu vois pas ça. Oh, le ménage a été fait il y a 2 jours. On lâche la guenille, là, puis viens ici. Viens ici, OK? Viens. Je suis tellement choquée contre lui, là. J'ai l'impression que les squelettes finiront jamais de sortir de son placard, là. Je viens d'apprendre qu'il fait de l'angine sévère, là, depuis des années. Bon, moi, c'est pas si grave, je suis juste sa fille. Mais même sa femme ne le savait pas. OK, calme-toi. C'est à quoi il pense? Bon, écoute, tu vas prendre une douche, là, tu vas te coucher. Ta colère contre ton père, elle peut attendre encore un peu. Il aurait pu mourir. Il aurait pu claquer devant Océane. Qu'est-ce que ça aurait changé que tu saches non qu'il faisait de l'angine? Arrête, c'est pas de le défendre. OK, j'essayais rien. Même si il me fait chier, là, même si j'ai envie pour tout ce qui s'est passé dans ma vie, je veux pas qu'il meure. Mais tu m'as dit qu'il était OK. Mais oui, mais qu'est-ce que je vais apprendre, là? Hein? Qu'est-ce qu'on sait pas encore? Voyons, tu fais pas une embolie pulmonaire avec un arrêt cardiaque sans qu'il y ait de risque, Ben. Ça se peut pas, ça. OK, là, t'es trop fatigué. Tu vois le pire qui pourrait arriver. Ouais. C'est ça que mon psy dit tout le temps. Je vois le pire. Ben oui, je suis correct. J'ai bu ce smoothie aux fraises. Est-ce que je peux parler à papa? Il dort encore, là. Il est très, très fatigué. Est-ce que son cœur est réparé? Oui. Les médecins se sont bien occupés de lui. Maintenant, il se repose. Est-ce que je peux aller le voir? Oui, peut-être plus tard, ma choupette. Est-ce que c'est de ma faute si papa est malade à cause de la pirouette à Jean? Non. Non, Océane. Pas du tout. C'est un problème que papa avait dans son cœur avant. C'est pas de ta faute, tu comprends? Pas du tout de ta faute. OK, mais maman, hein? Quand papa va sortir de l'hôpital, là, est-ce que je pourrais avoir un cellulaire comme Jean? Je trouve ça nice. Je pense pas, non. C'est trop jeune. Mais là, mais quand? On en reparlera, OK? Bon, mais je te rappelle tantôt. Sois sage, ma choupette. OK. Bye-bye. Fait que j'aurais vraiment besoin de me reposer pour environ 6 mois. Non, écoutez, madame. Je n'ai même pas de certificat de complaisance. D'ailleurs, je suis psychologue, pas psychiatre. Mon évaluation n'est pas valide pour ce que vous cherchez. Oh oui, ce serait correct. Mon assurance n'est pas difficile. Non, je suis désolé. Mais vous voulez pas entendre mes symptômes ou je... Non. Moi, j'ai mon crise de voyage. Ouais. Ça vous a pas pris de temps pour me remplacer, hein? Vous avez des problèmes avec votre fille, vous venez dans mon urgence, vous faites éruption dans ma vie professionnelle, puis c'est de ma faute. J'ai pas dit ça. Mais c'est tout comme. Vous me privez de vous, de nos sessions, à un moment en plus où j'en ai vraiment très besoin. Peu importe ce que je fais, moi, je suis toujours punie. Ça, là, ça, c'est vraiment, vraiment semblable à mon père. Mais je veux pas vous punir. Mais on peut pas faire semblant qu'on n'a pas transgressé une règle. Quelle règle? On n'a rien fait. On est tombés face à face l'un avec l'autre. C'est ça que vous appelez une transgression? Vous êtes un professionnel, vous? Moi aussi, je suis professionnel. Mais je croirais qu'on peut pas passer par-dessus un incident comme celui-là. Non, pas sans en parler franchement, non. OK, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je trouve ça très triste pour votre fille Éléonore, puis sincèrement, là, j'espère qu'elle va aller mieux. En passant, bien chanceuse d'avoir un père comme vous. Mais des patients comme elle, là, avec des problèmes de dépendance, moi, j'en soigne à la 12aine à l'urgence. À la limite, là, votre fille, elle m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la thérapie que je fais avec vous, puis vous. Je veux dire, le reste, là, excusez-moi, mais c'est votre problème. Pardon. Pardon, c'est épouvantable ce que je viens de vous dire, là. C'est épouvantable. Ça va? C'est une question niaiseuse. Je sais que il est pas facile, il a un caractère de cochon, il est très exigeant, mais il a vécu des choses tellement terribles. Moi, je sais. Bernadette, on dirait que tu l'aimes pas tellement. Je le connais depuis tellement longtemps. Il était mon patron quand j'ai commencé ici, puis peut-être pas toujours évident. Mais toi, tu le connais sous un autre angle? Moi, il m'a sauvé la vie, alors... oui. Ah non? Il veut pas que je parle de ça, mais je trouve ça de plus en plus difficile à cacher. Il m'a trouvé un cancer, il y a 15 ans. Un cancer qui aurait pu me tuer. T'as été sa patiente? Oui. C'est pour ça qu'il tient tant au secret. Il veut pas que les gens sachent que sa femme a été sa patiente. Même si ça faisait au-dessus d'un an qu'il était plus mon médecin quand on a commencé à se fréquenter. Ça m'étonne beaucoup de sa part. Il est tellement rigide. C'est parce que tu me connais pour moi. J'ai pas donné beaucoup de chance. Je devrais pas te dire tout ça. Il serait pas content, mais... c'est pour te dire qu'il est pas ce qu'il paraît. Il est capable de beaucoup de douceur, malgré les apparences. Avec Océane, c'est un père tendre. Ouais. C'est seulement avec Béatrice qui est dur. Oui, je sais. Pourtant, il l'aime. Il l'aime plus qu'elle pense, plus que tout le monde pense. Il a fallu que je réanime une enfant qu'un père m'a mise dans les bras en me disant « Faites quelque chose ». Pour que toute l'histoire de mon frère me remonte dans la gorge. Pourtant, pas la première fois que je réanimais un enfant. Mais l'attaque de votre père, il y a sans doute pas quelque chose. Sûrement. Oui. C'est à lui que j'aurais dû dire toutes ces affaires-là, mais... encore une fois, j'ai pas pu. C'est pour ça que vous êtes ici? Parce que je suis son remplaçant idéal? J'avais pas vu ça comme ça. Si j'étais votre père, qu'est-ce que vous lui diriez à propos de votre jeune frère? Que c'est pas de ma faute si Jean est mort. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est l'entendre me dire que c'est pas de ma faute. J'ai attendu ça toute ma vie, comprenez-vous? Mais vous pourriez lui demander quand il se réveillera. Oui. Oui, en même temps, je pourrais en profiter pour lui dire que... même encore aujourd'hui, à mon âge, là, j'ai envie de m'avoir abandonnée. Abandonné? Oui. Avec ma peine, ma mère, question, puis ma culpabilité. Il m'a laissée toute seule. Est-ce que ma maman me le dirait si mon papa était mort? Ben voyons, Océane, ton papa est pas mort. Pourquoi tu dis ça? Ben, maman, papa me disent pas toujours la vérité. Premièrement, je le savais même pas que j'avais un frère mort.
Peut-être qu'il pensait que t'étais trop petite. Pourquoi toi et papa, vous vous êtes chicanés à la fête de Béa? Ah, boy, tu te souviens de ça, toi? Oh, fais-toi-en pas avec ça. C'est des histoires de grandes personnes. Les adultes, eux autres, quand ils veulent pas répondre, ils disent toujours que c'est des histoires de grandes personnes. Tu serais pas un petit peu trop intelligente, toi? OK, oui, je le sais. Ben, prends-les. Je vous remercie de m'avoir reçu. Je pense que je vais essayer d'aller dormir quelques heures. Une bonne idée, Une dernière chose. bien sûr. Ce que je voudrais dire à mon père, j'ai envie de vous dire à vous. Je suis pas sûr de comprendre. C'est pas de ma faute si on s'est croisés à l'hôpital. Je veux pas que vous m'abandonniez, vous aussi. J'ai besoin de vous. Laissez-moi pas toute seule, s'il vous plaît. Ben, c'est super, ça, Océane. Tu veux-tu me passer ma tante Jean 2 secondes? Merci. Puis, comment est-ce qu'elle est? Elle est pas trop inquiète? Ouais, je sais qu'elle est exceptionnelle, c'est ma sœur. Oui. Oui, je te tiens au courant. Merci, hein. Bye. Ah ben? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te donner des biscuits. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Pas manquer l'école pour venir me porter des biscuits certains. Hein? Ils m'ont taxé mon iPod. Je l'avais acheté avec le cash que je me fais en ramassant la récup puis tout, là. Ça m'a coûté exactement 22 clients de récup puis 33 clients de poubelle pendant 3 mois, 2 fois par semaine. OK. C'est pas mal poche, ça. C'est qui, il? Du monde à l'école, là. En plus, ils ont trouvé les trucs que le psy m'a donné pour ma relaxation, là. Fait que maintenant, quand ils me voient, ils disent « Vos bras sont lourds, vos bras sont lourds. » En as-tu parlé à tes profs, à la direction? Ça sert à rien, ils vont juste encore plus me niaiser. OK. En as-tu parlé à ta mère? Ma mère, ça va trop l'énerver si je lui en parle, là. Tu me jures-tu que tu y diras pas? OK. Mais on va faire une entente, toi et moi. Quand tu vas être prêt, là, quand ça va te tenter de faire quelque chose pour que ça arrête, tu vas venir me voir, OK? Va t'aider, moi. Non, non. Oui, oui. Combien de fois tu m'as aidé, toi? Ça marche dans les deux sens, ça. Excuse-moi. Allô? Ça va? Pas pire. Puis ton père? Non, il s'est pas encore réveillé, mais je trouve ça long, là. C'est un infarctus. Embolie pulmonaire. Il a fait une fibrillation ventriculaire. Ah, je pense que c'est ça qui l'a fait coder. Puis toi, comment ça va? Je t'avouerai que j'ai les deux yeux pas mal dans le même trou. Faudrait que je dorme, mais je suis pas capable. J'irais bien te bercer, mais Caroline est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Ouf, compliqué. Je t'expliquerai ça. OK, oui. Merci d'avoir appelé, hein. Je voulais te remercier pour la nuit. Non, merci. Pourquoi? Je suis chanceux d'avoir une professeure comme toi. Pas juste parce qu'elle m'embrasse sur la bouche en pleine salle de choc. Je suis chanceux parce que tu vas jusqu'au bout. Tu lâches pas. Tu veux plus fort que tout le monde, plus fort que la mort. Puis ça, ben, c'est précieux. Merci. Sans donner une nouvelle? Ben, prends soin de toi. Bye.
C'est ton chum? Non, j'ai pas de chum. Ouais, c'est ton chum. Ou bien c'est ton amoureux, mais je suis bon pour lire sur les visages, moi, puis ton sourire te trahit maintenant. Arrête-moi, le madame, là. Écoute, Zach, je pense que je vais faire une petite sieste parce que je suis très fatiguée, j'ai pas dormi de la nuit. Tu m'excuses? C'est pas bien dormir comme ça. Il faut toujours avoir une couverture ou un drap sur soi. Ça garde la chaleur. OK. Sur le panier d'osier, là. Je veux pas retourner au pan, il m'aime pas. Je m'enlève mes privilèges dès que je saute d'un rendez-vous. Je suis obligée d'aller boire ma méthadone tous les jours à la pharmacie. C'est normal si vous respectez pas les consignes. Hey, les consignes. Je suis pas à la garderie, là. Je pourrais-tu voir l'autre DS? Celui qui était cool, là? Avec les beaux yeux. Benoît Richard, il pourra rien faire de plus. Vous répondez pas à nos critères. Ben, le programme d'aide aux narcomanes a un service social. Vous pourriez être suivi là. Tu comprends pas? Je veux rien savoir d'eux autres! Mademoiselle, calmez-vous, là. Je vais appeler mon père si ça fait pas. Mon père, il est connu, là, il va m'arranger ça. Non, je pense pas qu'il puisse faire grand-chose. Bonjour, Belle au bois dormant. Allô? T'as fini par dormir? Ouais, un peu, toi? Ah ouais, je viens de me lever. Oh, merde, j'ai pas de nouvelles, ça a pas d'allure, c'est passé quelque chose. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il y a eu un shutdown, ton père, là. Donne-y le temps de se reloader. Ouais. Ton choix de vocabulaire. Ouais. Profite-en, là. Léa, prends ça comme une vacance. T'es pas drôle, Ben. Non? OK, un petit peu. Mais je t'inquiète pareil, là. Je vais sauter dans la douche, là, puis je vais y aller. OK, là, moi, je t'attends pas, là. Hein? Je suis déjà presque en retard. Est-ce que ta cliente a émis des doutes sur ta capacité de la traiter? Non, mais elle refuse systématiquement de parler du problème que ça soulève. Que quoi soulève? Notre rencontre dans une circonstance privée en dehors du cadre de la thérapie. Et pourquoi tu penses qu'elle veut pas en parler? Je dois la décevoir. Elle m'a entendu parler avec Éléonore. Alors, elle a bien vu à quel point ma fille est mal en point. Ah, tu penses qu'elle a plus confiance en toi à cause des problèmes de ta fille? Excuse-moi, mon vieux, mais t'es en pleine projection. Tu crois? C'est toi qui as un sentiment d'échec. Toi qui souffres d'un bris de confiance. Tu penses que tu peux plus soigner ta cliente parce que t'es même pas capable de t'occuper de ta fille. Non, mais c'est vrai, à vous. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, elle est médecin. C'est une femme brillante qui a encore des problèmes avec son père. D'être en contact avec moi, qui vit une situation conflictuelle avec ma fille, non, c'est pas bon pour elle. Puis tu la laisses pas avoir le choix par elle-même, là? Tu penses pas que tu l'infantilises un peu? Je sais que toi, c'est pas ta façon de procéder, mais pour moi, la frontière entre la vie privée et la thérapie, c'est essentiel. Ouais, je comprends, là, mais la frontière a été franchie par hasard, sans aucune volonté ni d'une part ni de l'autre. Vous êtes tombés face à face à l'urgence. Quoi? Parce qu'elle m'a dit la même chose. Bon, ben, tu vois, il faut que tu décroches, puis que tu laisses tomber ton orgueil. Qu'est-ce que mon orgueil a à voir là-dedans? Tu trouves ça difficile que ta cliente sache que t'es pas un père parfait? C'est normal, non? Ben oui.
T'as pas à punir pour ça. Si t'arrêtes de la traiter juste à cause de ça, ben c'est là que t'as commis la faute éthique. Oh, excuse-moi. C'est Eleonore. Ça fait 2 fois qu'elle appelle. Eleonore? Benoît. La jeune Éléonore va avoir son congé aujourd'hui, puis elle a demandé d'être suivie ici au service social. T'as pas déjà suivi au PAN? Elle veut plus y aller. Elle veut que vous la suiviez. Hein? Comment ça? Elle a dit, je vais le TS School avec les beaux yeux. Oh, une cliente qui choisit son TS parce qu'il y a des beaux yeux, ça part comme mal, ça? La question, c'est que si on la laisse sans suivi, on risque de la ramasser à l'urgence dans pas grand temps. Dans le même état ou même pire. Elle est très agressive, hein? Il faudrait téléphoner au programme d'aide pour avoir l'heure juste. Peut-être, là, ils la connaissent. Bonne idée. Ben, je vous laisse vous en occuper. Vous avez déjà fait le contact. Merci. Oui? Non, c'est juste que je trouve ça le fun, là, ben, comment on travaille. C'est... Merci. Bonjour. Ça va? On a un problème? Je suis désolé de faire éruption sans prévenir, mais Éléonore m'a téléphoné. J'ai besoin de vous parler. Ah, oui. Oui. Attendez-moi, je reviens tout de suite. Oui, mais c'est ça que je pensais, mais ça n'a pas... Attendez-moi juste un petit moment. D'accord. Le père d'Éléonore est ici, je l'ai fait entrer. Ah? Je vais être avec vous dans quelques minutes. Commencez sans moi. Oui, désolé. Oui. Du changement? Merci. Papa? Papa? C'est Béa, papa. Isabelle. Réveille. Christophe. Oh, amour, ça va? T'es bien? Tu nous as fait une grosse peur, papa. Comment tu te sens? Comment? OK, t'as mal à la gorge. C'est parce que t'as été intubé, papa. Papa, hein? Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom, papa. OK, bouge un bras. Bouge un bras. Bouge les 2 bras. OK, ça va aller, papa. Je m'occupe de toi. Je m'occupe de toi. Bouge pas. Ils vont lui faire un scan pour voir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. Il a dû faire un léger AVC. Je m'en vais ici. Oh, tu restes ici, Béa. Je veux juste m'assurer. Tu laisses les neurologues travailler. Avant de commencer, il faut que je vous dise qu'en général, on prend pas des clients qui sont déjà suivis ailleurs. Je sais. Et Éléonore menace d'abandonner son suivi au PAN. Elle dit qu'elle peut se trouver de la méthadone sans problème sur le marché noir, puis que comme ça, elle n'aura pas d'intervenants sur le dos qui vont passer leur temps à lui faire des sermons. Ouais. Mais c'est ce que je suis, moi. Un intervenant. Oui, mais vous, la confiance en vous. Elle a dit, lui, il me juge pas, lui, puis le
La docteure qui a l'air fine puis bête en même temps. Entre vous et moi, c'est une bonne description de Béatrice. Vous parlez du docteur Clément? Oui. Vous aviez pas fait le lien? Mais quel lien? Elle m'a dit que vous étiez son thérapeute. Vous êtes Benoît? Le Benoît, son ex-mari? Hein? Vous le saviez pas? Non. Écoutez, excusez-moi dans ce cas-là. Non, mais c'est inutile. Non, mais attendez, là. Vous savez, un travailleur social est tenu à la confidentialité autant que vous ou qu'un médecin. Oh, je me souvenais pas que c'était aussi pénible que ça. C'est avant que t'aurais dû y penser. Hey, t'as pas un patient à soigner ou une patronne à cruiser, là? Je peux pas être lendemain de veille en paix. Excuse-moi, je suis inquiet. En crise, tu veux dire? Ben, j'avoue que quand j'ai reçu ton téléphone cette nuit, j'ai capoté un peu, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel téléphone? Je vais lâcher ma job de serveuse, trop rough. Je m'en rends compte, là. Ça fait combien de temps je te le dis? 4, 5 mois? Eh oui, t'es bien bon. Je sais même pas ce que je vais faire. Mais t'as ta subvention. Tu peux commencer à réaliser ton démo? Eh oui, un beau gros 4000 $, ouais. Mais c'est un début. Il faut que tu te débarques des bars, là. Même les shows avec ton band, là, tu joues avec le feu carreau. Regarde, qui parle? Toi, tu passes tes journées dans une place où il y a rien que ça, des drogues légales, puis je t'écœure pas avec ça. C'est pas pareil, moi je suis solide. C'est ça, moi j'ai une grosse guenille. Regarde, je veux pas qu'on se chicane, là. Pourquoi on n'irait pas faire un tour chez Ghislain? Ça nous ferait du bien, non? Pourquoi ça nous ferait du bien? T'as-tu rechuté toi aussi? Caro, j'essaie de t'aider, là. Non. Si tu voulais m'aider, là, tu me divorcerais pas puis tu me dirais pas de me trouver un appart. Je pensais qu'on était rendu là. Je pense que t'es un esti d'hypocrite. Tu veux baiser ta prof, puis je te dérange. Arrête, Caro. Arrête. C'est entre toi pis moi. Béatrice a rien à voir là-dedans. Elle sais-tu, ta Béatrice, que t'es un drogué? Chut. C'est fini, ce temps-là. Elle t'es tellement dans la merde, là. Je suis pas dans la marde. Tu t'entends pas, hein? Je suis solide. Tu finis ce temps-là. Pis toi? Moi, j'ai de la peine puis je vomis ma vie. Mais je fais pas semblant de rien. On est un léger AVC ischémique dans la partie gauche du cerveau. À quel moment l'AVC? Aussi objectiver la présence d'un foramen ovale à l'écho cardiaque. Bon, ça explique l'AVC qui s'est probablement produit pendant l'embolie pulmonaire, mais on peut pas être certain. Mais l'obstruction est légère. Le caillot puis se dissout spontanément. OK, fait que là, si je comprends bien, on a juste à se croiser les doigts puis à attendre un miracle, c'est ça? Merci, docteur. On va souhaiter le meilleur au docteur Clément. C'est quoi un foramen ovale? C'est une ouverture entre les oreillettes qui a permis au caillot de traverser du cœur droit au cœur gauche puis de se rendre au cerveau. C'est une malformation congénitale. Tu savais pas que t'avais ça, hein? Pourquoi il fait pas une thrombolyse? Ben voyons bien. En français, s'il vous plaît. Il y a des moyens chimiques de réduire un caillot. Ah ouais, mais pourquoi on fait pas ça? C'est parce que ça peut provoquer une hémorragie cérébrale 3 heures après la formation d'un caillot. C'est une procédure hasardeuse, fort dangereuse. OK, fait que si je comprends bien, on est mieux tout le monde, là, le voir aphasique puis paralysé pour le restant de ses jours, c'est ça? Malheureusement, ce que vous nous décrivez, c'est une situation qui se répète souvent avec des enfants de la DPJ. Éléonore, à 27 ans, est encore une enfant. On va vous aider. Normalement, comme mon collègue vous l'a mentionné, c'est le PAN qui devrait s'occuper de son suivi, mais on va s'arranger avec eux. Il reste quelques démarches à faire, mais il ne devrait pas y avoir de problème. Benoît, j'aimerais te parler, s'il te plaît. Je suis en réunion. Allez-y, Benoît, je vais terminer avec monsieur. Écoute, ça va être ici pour une petite urgence. Bonjour. Bonjour, docteur Clément. Vous vous connaissez? Oui, c'est Béatrice qui s'est occupée d'Éléonore à l'urgence. Ah. C'est votre père, ça va pas? Il y a eu un petit problème. Mais là, qu'est-ce qui te dérange tant que ça, là? C'est le fait que personne ne veut risquer une intervention? Ou le fait que ton père peut rester muet et paralysé pour le restant de ses jours? J'ai
C'est le choix d'une troisième réponse? Je sais pas, ça peut se négocier. Genre? Genre, ben, je suis fâchée parce que c'est encore arrangé pour pas entendre ce que j'allais dire. Mais là, il a quand même pas fait exprès. Je sais, mais ça redevient pas lui-même, là. Je pourrais jamais y parler. Pourquoi? Il est devenu sourd aussi? Oh, t'es con, Ben. T'es vraiment con. Toi, t'es belle quand tu souris. Ah, puis t'es macho. C'est nouveau, ça. T'es pas souffrant? T'es étourdi? Amour, tu sais, je comprenais Béatrice tantôt de vouloir tout faire pour que tu... Mais pour que tu redeviennes toi-même, capable de parler, de bouger, tout ça. Je veux juste te dire... Je veux juste te dire que je t'aime. Peu importe comment. Je vais t'aider. Je vais être là, puis tu vas recommencer à parler. Je suis avec toi. Tu veux dire quelque chose? Mais... Pourrais-tu écrire? Oh, oui. Rien que ça. Mais oui. Oui, vous me donnez 2 minutes. Bonjour, Éléonore L'Étincelle. Je t'aime, papa. Puis j'ai eu très peur de te perdre. Maintenant que je sais que tu vas survivre, j'aimerais ça qu'on fasse la paix. Ma patronne a regardé ton dossier. Elle accepte de faire une exception et de te prendre en clinique externe. Le programme d'aide aux narcomanes va continuer à te fournir ta méthadone, mais tout le psychosocial va se faire ici. Hein, tu peux remercier ton père aussi. Ah, le paternel, quand il s'agit de venir faire l'important à l'hôpital, il est bien bon. Il a parlé en ta faveur. Ben oui. Bon, je vais regarder avec toi le protocole de suivi. Protocole de suivi, ça a l'air sérieux. Il va falloir que tu te présentes au rendez-vous sans faute, que tu nous avertisses de chaque absence, que tu disparaisses pas. C'est quoi ça? Du chantage? On appelle ça prendre un engagement. On veut juste s'assurer du sérieux de ta démarche. Bon, maintenant, j'avais besoin que tu me parles de ta situation financière, de logement, de tout ça, là. Un appartement, c'est mon pas occupé. T'as pas d'emploi? Pas vraiment. J'ai aidé un monsieur qui a des blocs, là. Je nettoyais les escaliers, je m'occupais des poubelles. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. J'ai arrêté d'y aller. Il était pas cool. Dans quel sens? Dans le sens qu'il me trouvait un petit peu trop à son goût. Est-ce qu'il t'a agressé? Non, je l'ai fait avant. Toi, est-ce que tu peux m'aider à avoir des coupons de bouffe puis de transport? Mon père, il m'en donnait. C'est possible, on va voir ça. Mais là, j'aimerais continuer de faire le tour de ta situation. Est-ce que tu serais intéressé à ce que je t'aide à te trouver un emploi? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis que t'attends de moi? À part les coupons, tu veux dire? Léonore,
Pourquoi t'as demandé qu'on fasse un suivi ensemble? T'as l'air cool. Mais si tu continues à me poser des questions, je vais te trouver moins cool. C'est mon travail de savoir à qui j'ai affaire. Gare, un psy, j'en veux pas. J'en ai déjà un en famille qui me casse les oreilles, là. Ce que j'ai besoin, c'est un coup de main pour la bouffe et tout. Est-ce que tu vas me les donner, les coupons? Ou il va falloir que je te fasse une pipe? Tu peux pas me parler comme ça, Éléonore. Calisse! Docteur Simard est demandé en salle de réanimation. Docteur Simard en salle de réanimation. Faut donner un bec à papa. Pas peur, là, parce qu'il y a des fils partout, mais si tu y vas doucement, il n'y aura pas de problème. Il sort pas. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Béatrice. Allô? Allô? Ce sera peut-être pas possible de faire votre résidence avec Dr Clément. Elle a déjà un résident 2 sous sa supervision, en plus des 2 externes. C'est beaucoup. Et avec ce qui vient d'arriver à son père, vous comprendrez que